Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, la chronique est dédiée à cette magnifique, super nouvelle lune du 20 février 2023 qui a lieu à 8h06 si on est à Paris. Elle a lieu à 1,22° dans le signe des Poissons. Son maître, Neptune, est dans le 3e décan du même signe, à 24,14°. Elle est dans une conjonction séparante avec Saturne qui est à 28,10° dans le signe du Verseau. La nouvelle superlune est en semi-sextile à Vénus à 29,57°, aussi dans les Poissons où elle est exaltée. Elle est en semi-sextile à Pluton à 29,15 dans le Capricorne. Enfin, la nouvelle lune est en trigone et en sextile à l'axe des nœuds lunaires à 6,13 du Scorpion pour le nœud sud et 6,13 en Taureau pour le nœud nord. Il s'agit de l'avant-dernière lune d'un cycle de 5 nouvelles lunes à 1° du signe dans lequel elle se trouve. En Poisson, c'est un dernier face-à-face avec nos chimères, la vie nous invitant à nous débarrasser de toutes les situations psychiques interminables et donc interminées. Vous me pardonnerez le néologisme, c'est une ouverture totale à soi-même pour se faire réceptive aux énergies spirituelles qui descendent, qui viennent à nous. Cette nouvelle lune en Poisson nous aide à lâcher prise et abandonner les vieilles certitudes et les conditionnements devenus inutiles. On est appelé vers un autre chapitre, un nouveau monde. On en ressent d'ailleurs l'imminence. La prochaine nouvelle lune qui aura lieu le jour du printemps, le 21 mars, sera à 0° du Bélier et en carré à Mars. Donc une stimulation, une réalisation, une fulgurance. Pour le vivre librement, il faut faire le ménage dans nos méninges aujourd'hui. La nouvelle lune conjointe à Saturne, elles le seront d'ailleurs exactement quelques heures auparavant pour la Lune et puis pour le Soleil, cette conjonction a lieu le 16 février. Si on a beaucoup été tourné vers l'autre, ses responsabilités professionnelles ou familiales, c'est un moment où l'on comprend la nécessité de s'occuper de soi, de mûrir dans l'isolement. On achève une certaine forme de vie, de situation. Alors oui, cela peut être sous la forme d'un éloignement, d'une dislocation. On peut se sentir frustré affectivement dans nos attentes envers autrui, mais le mieux c'est d'intégrer l'idée qu'on est toutes et tous au même stade en ce moment. Celle ou celui que l'on aime vit les mêmes énergies, les gens avec lesquels on travaille tous les jours traversent les mêmes questionnements. Dans les Poissons, il s'agit avant tout d'être réceptif à plus grand, plus haut et profondément bienveillant. Neptune et Vénus en Poisson, ce sont des signatures d'amour inconditionnel. Alors si on insiste à rester sur les basses vibrations de ces énergies, c'est-à-dire plus dans les caprices, les mesquineries, les jérémiades, les trépignements, les enfantillages, je ne parle pas des enfants ici, je parle bien des adultes, alors oui, nous allons brusquement donner un coup de volume au vide et au brouillard. Aussi, nous allons plutôt nous concentrer sur notre évolution personnelle, spirituelle, sur le chemin parcouru et les efforts qui ont porté leurs fruits ou qui au contraire nous ont perdus en route. Il peut y avoir une très agréable prise de conscience au sujet d'un détachement, d'une situation qui était jusqu'ici incarcérante, toxique, délétère. On peut sentir que l'on n'est pas encore stable sur ses pattes, mais psychologiquement c'est déjà plus confortable. On est aussi plus consciente des changements à l'œuvre, sans que ce soit quelque chose que l'on contrôle non plus. C'est une sorte de partenariat avec l'univers et son ordre à lui. En Poisson, on a besoin de croire à une autre dimension plus élevée, plus intense pour se révéler à soi-même. On ne maîtrise pas nos mouvements intérieurs, nos pensées intimes qui à cette période sont invitées à se transformer profondément. C'est assez subtil mais les changements engendrés sont très importants. Il y a l'idée d'une fusion mais pas dans un élan de propriété. C'est la fusion avec le grand tout duquel on fait partie intégrante. C'est pour cela que les Poissons sont le signe le plus adaptable du zodiaque. La sensibilité émotive, la compréhension intuitive des autres, de leurs problèmes, de leur psychologie, permet une intégration dans tous les domaines. Les autres cultures, les autres philosophies, les opinions, les différences n'empêchent jamais d'aller là où on est attiré, par quoi nous sommes attirés. Avec Saturne conjointe à la nouvelle lune, nous recevons le cadeau du sens pratique. Saturne parcourt les derniers degrés du Verseau et fera son entrée en Poisson le 8 mars, où elle n'a pas été depuis 28 ans, c'est-à-dire depuis janvier-février 1994. Alors voyez rétrospectivement à quel événement cela vous renvoie.
Cette nouvelle lune met le projecteur sur cette partie du thème où nous avons le 0 degré des poissons, dans la maison où nous avons le signe des poissons. Le 20 mars, Saturne sera à 1 degré 22 minutes des poissons, c'est-à-dire sur le degré de cette nouvelle superlune. Elle va y passer 3 fois en tout. Le 20 mars, donc, en mode direct, le 3 octobre en mode rétrograde et le 6 décembre en mode direct. C'est une énergie d'engagement. À quoi je destine ma créativité, ma spiritualité, mon amour? Quelle est ma compréhension de ce qu'il me faut développer et cultiver chez moi, lui donner forme, consistance, donner de la matière à son idéal, à son rêve? On pourrait traduire littéralement par « réaliser son rêve ». Saturne arrive et donne du corps à notre vision. C'est un point de culmination quand on est créatif, artistique, quand on utilise son imagination dans sa profession. C'est vraiment une époque incomparable. Saturne endosse la manifestation de notre idéal dans le monde physique. Il existe une nouvelle oxygène, ce n'est pas une dimension que nous avons pratiquée encore et encore. Il s'agit bien d'une méthode, d'un comportement totalement inédit ici. Pluton à 29 degrés 15 du Capricorne, où il n'a pas été lui non plus depuis 248 ans, est en sextile à Vénus également sur un 29e degré. Cela peut venir sous la forme d'une rupture bien sûr, mais il s'agit vraiment d'une libération d'un karma passé. C'est fini, c'est terminé, on n'y reviendra pas. C'est la régénération de nos habitudes émotionnelles et relationnelles qui est à l'œuvre ici. Vénus qui sera exactement conjointe à Neptune le 14 et le 15 février, Vénus et son octave supérieure Neptune, toutes les deux dans le signe de l'amour inconditionnel, est une zone d'échange très intense entre notre âme et l'univers. Et cette super nouvelle lune qui siège au début des poissons et voit Vénus sur le dernier degré de la roue zodiacale, nous délivre de la négativité que nous entretenions dans nos relations, au sujet de nos valeurs, dans le développement de nos dons et de nos richesses. On trouve un support, un idéal, un canal qui nous permet de donner le meilleur à nous-mêmes. On fait de l'espace à une autre aventure qui nous élève. Mercure est entré en Verseau le 12 février et sera maître en trigone de Mars en Gémeaux pour la super nouvelle lune. Chiron et Jupiter seront en apex d'un petit trigone avec Mars et Mercure. Alors on la sent, cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage. Jupiter insuffle de l'impatience, de l'audace, de l'envie, beaucoup de contacts et d'échanges qui concernent surtout, évidemment, notre projet professionnel. Le carré Mercure-Uranus, c'est surtout des disputes pour le plaisir d'avoir le dernier mot. Mercure représente notre habileté à communiquer et Uranus notre habileté à développer notre conscience. En carré et en basse énergie, c'est de l'impulsivité, de l'impatience, de l'ennui en regard de situations dont on pense avoir fait le tour. On peut se montrer erratique, excentrique, irresponsable, provocateur pour le plaisir de la diatribe. Cela nous desservira de nous montrer coupantes ou acerbes. Soyez aussi très prudents si vous devez prendre le volant ou lorsque vous utilisez une machine potentiellement hasardeuse. Lisons les modes d'emploi, protégeons nos mains, protégeons nos yeux. On évalue mal nos élans en carré Mercure-Uranus. Et en général, on va trop vite. En haute vibration, ce carré est ultra créatif et vient apporter aussi sa dose d'énergie à cette super nouvelle lune. À des fulgurances d'ailleurs assez géniales. Donc il faut en profiter. Jupiter sera exactement conjoint à Chiron du 11 au 15 mars sur le 14e degré du Bélier. Nous serons dans la racine de la blessure de l'identité et de la légitimité. Tout le monde. On en a déjà parlé et on en reparlera bien sûr. Mais il est très important que je trouve ma place dans ma vie aujourd'hui. Cette blessure, elle est connectée au modèle de croyance et de comportement de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Jupiter va illuminer cet endroit sensible chez moi, me donner à voir ce qui est à l'œuvre ici et me délivrer un mode de guérison. Surtout pour toutes celles et ceux nés en avril et octobre 72 et entre janvier et mars 73 qui ont leur Chiron à 14 degrés du Bélier. Nous avons vraiment quelques jours autour de l'équinoxe du printemps qui sont de vrais détonateurs. Saturne donc qui passe sur le degré
premier degré 22 minutes le 20 mars, la nouvelle lune en bélier le 21 mars, et Pluton qui entre en Verseau le 23 mars et reviendra sur ce 29e degré du Capricorne au mois de juin. C'est vraiment important dans l'ordre où ce degré n'a pas été visité par Pluton depuis plus de 2 siècles. Pluton met en lumière ce qui est trompeur, ce qui est apocryphe, ce qui est caché. On ne se sent plus obligé de souscrire ou participer à des choses qui nous font peur ou qui nous dégoûtent, même si les autres s'y plient encore. C'est un vent de révolte pur jus que voilà, et un temps de grande révélation, de vérité de certaines situations. À la fin du Capricorne, c'est beaucoup lié au gouvernement et leurs administrations, la gestion financière, les entreprises qui se sont développées depuis 2008. Des vérités que l'on ne voudra peut-être pas accepter, qui vont au-delà de notre compréhension et de notre acceptation. Pluton en Verseau, c'est aussi et surtout Internet et donc des révélations sur cette grande nébuleuse. Cela peut marquer un deuxième MeToo, mais concernant les enfants, cette fois, Pluton en Verseau opposé au Lion peut en effet signifier des jugements et des mesures spontanées, drastiques, contre les trafics de personnes vulnérables et surtout les enfants. Beaucoup d'individus qui, pour une raison ou pour une autre, bénéficiaient de protection ou de soutien quant à ces crimes sont susceptibles de subir les jugements de groupes, de collectifs, d'associations par et sur Internet. Sans doute une situation totalement inédite dans notre humanité où les enfants sont souvent la cible des pires instincts. Bon, ça sera suivi sans doute par une véritable modification de métamorphose dans notre futur en tant qu'être humain. Traduction astrologique littérale de l'ADN de Pluton, la métamorphose et l'ADN d'Uranus, l'humanité future, l'humain progressé. On est défié par des évidences qui travaillent dans l'ombre depuis des années, celles et ceux qui sont déjà en train de vivre de très grands changements, de les organiser dans leur vie, dans leur biologie, sont dans cette vibration aujourd'hui. C'est aussi une question de ressources. Pluton en Verseau est gouverné par Uranus en Taureau, ces énergies restructurant totalement nos valeurs, la façon dont nous exploitons nos ressources, la nature, notre potentiel, nos richesses et l'argent bien sûr qui va passer en mode dématérialisé dans la foulée. Toutes les mesures qui ne vont pas dans l'intérêt de l'avenir de l'humanité, et plus seulement d'individus triés sur le volet, vont sans doute être drastiquement remaniées. On sort du traditionnel, on sort du patriarcat, de l'héritage binaire du rôle social, du patronat, en tout cas sous la forme qu'il a aujourd'hui, de l'État père, de l'être au service d'une ambition sans partage. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis de quoi on sort en quittant le Capricorne. Pluton en Verseau, c'est l'exploitation de l'espace, de la technologie, la science, l'exploration spatiale. En mode Pluton, ça donne à voir ce qu'il y a dessous ce qu'on imaginait ou ce que l'on croyait de vrais progrès pour l'humanité. On va donc visiter les entrailles d'Internet, on l'a vu, mais aussi du digital, des monnaies digitales, le Bitcoin, les EFT, les NFT, les blockchains, tout ce qui crée de la data et qui devient traçable. L'argent dépensé et dans quel domaine? On va découvrir les secrets de la 3D, de l'ingénierie biologique, du transhumanisme, du clonage, de l'intelligence artificielle, des expériences hybrides. Ça concerne aussi les laboratoires d'expérimentation, les laboratoires sous-marins aussi. Nous allons pénétrer les secrets de ce que l'on fait avec nos ADN et comment elles sont exploitées et puis par qui. Les domaines de la téléphonie, de l'informatique, des réseaux sociaux devenant encore plus importants. Pluton en Verseau peut également signifier des fins brutales comme des développements très importants de tout ce qui est de nature plutonienne, c'est-à-dire la transformation. Tout ce qui est dit, tout ce que l'on dit en ligne, tout ce que l'on y met, tout ce que l'on y fait est mis en lumière. Si on est par exemple un as de l'anonymat depuis des années, on peut recevoir soudainement les feux de projecteur sur son identité, sur son intimité. Bon, ça se passe déjà en Chine. C'est aussi un éclairage dru sur le dark web, des révélations multiples sur ce qui se passe réellement dans le domaine de toute la technologie en fait. Est-ce responsable? Est-ce pour le bien de l'humanité? Et si ce n'est pas le cas, Pluton en expose les zones abstruses. On peut s'attendre à des dissonances cognitives face à tant de découvertes, face à tant de réalisations. Des réveils, des prises de conscience. On ne veut plus donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est la croix des signes fixes qui vibrent, les amis. On fait des choix cruciaux pour l'avenir, on cherche à stabiliser ses énergies et on contribue significativement à ces fréquences.
Acceptons donc l'invitation au rêve de cette généreuse super nouvelle lune. Prenons le temps d'écrire cet idéal dans un cahier. Laissez libre votre imaginaire. Et si c'est compliqué pour vous, oui, c'est parfois compliqué de s'autoriser à rêver. Celles et ceux qui ont un Saturne fort connaissent bien cette sensation de limite. Eh bien, trouvez de l'émulation dans un atelier, dans un cours, dans une formation. Retrouvez d'autres personnes qui sont dans cette recherche en empathie, en fraternité, en sororité. On va en avoir besoin. Et je rappelle que toute cette belle énergie neptunienne est conjointe à Saturne. Donc de très belles réalisations en perspective. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous voulez en savoir davantage sur l'évolution de ces fréquences sur votre thème natal, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophie@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, enfin une magnifique super nouvelle lune. Laissez entrer les rêves et votre idéal, nourrissez-les de votre belle fréquence et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.